Bridor fait partie du groupe Le Duf, donc c'est la division boulangerie du groupe qui compte 6 usines dans le monde, dont 4 en Amérique du Nord. Nous produisons du pain et de la viennoiserie pour différents types de clients de l'industrie alimentaire, que ce soit des distributeurs ou des chaînes de magasins. Les principaux défis de l'industrie alimentaire sont, je dirais, d'une part la concurrence, d'autre part la forte réglementation incluant la traçabilité et également des exigences clients qui sont assez poussées. Le changement vers SAP a été motivé justement par la croissance de l'entreprise et un certain nombre de blocages et de limitations que nous avions avec notre ancien système. Nous avions l'objectif d'avoir une meilleure intégration entre les différents départements, ramener un certain nombre d'applications périphériques, je dirais, qu'on avait développées à l'extérieur de l'ancien système vers SAP, encore une fois dans un souci d'intégration. Les raisons de passer à SAP est également d'obtenir une meilleure fiabilité au niveau de la production dans toute la traçabilité des matières, de nos fournisseurs jusqu'à nos clients finaux. Ce qui nous a avantagé en implantant SAP, c'est l'intégration des différents modules dans la chaîne logistique ou la chaîne d'approvisionnement. Tout part évidemment du module de forecasting. Avant SAP, lorsqu'on avait des transactions intersociétés, on devait les saisir dans les différentes entités. Maintenant, depuis SAP, le jumelage se fait automatiquement et cela nous a permis de gagner beaucoup de temps. SAP nous permet maintenant beaucoup plus de choses qu'on pouvait faire auparavant avec notre ancien système. En production, ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est qu'on ne pouvait pas être détaillé dans les matières premières utilisées dans nos produits. Maintenant, on peut être très détaillé et pointilleux. On peut savoir quel kilo de quelle matière première a été mis dans quel mélange, à quel moment, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité beaucoup plus pointue par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Avec SAP, on s'est doté d'un outil très puissant pour pouvoir faire des rappels de produits si la nécessité venait. Évidemment, nous, on doit faire des exercices de rappel 2 fois par année. Donc, on peut savoir presque en tout temps où sont rendus nos produits finis. Ils sont dans nos entrepôts, chez nos distributeurs ou même rendus chez nos clients. Donc, on peut facilement savoir où sont rendus nos produits rapidement. Avec SAP, la visibilité des lots est très détaillée. Donc, on pourrait avoir des rappels de produits dans les deux sens. On pourrait avoir des rappels de produits de nos matières premières, de nos fournisseurs, comme on pourrait avoir des rappels de produits en descendant la chaîne, c'est-à-dire vers les produits finis. Un avantage important du système SAP est la rigueur du système. Ça nous permet une grande intégrité des données et d'avoir la même information partout dans le système. Il y a aussi notre produit a une durée de vie, donc la rotation des inventaires avec cette durée de vie-là aussi est un grand défi. Il nous permet, entre autres, de suivre en direct la production, la consommation d'ingrédients, la validation des ingrédients, la création des produits finis, s'assurer que notre produit reste en contrôle et qu'il respecte les standards d'entreprise. En lançant SAP, l'implantation, on a pu commencer à comprendre à gérer des entrepôts multisites. On avait une faiblesse au niveau des approvisionnements des matières premières, ce qui a été réglé en implantant SAP. On n'avait pas non plus une interrelation départementale entre le module forecasting et l'ordonnancement, qui aujourd'hui sont intégrés. Avec SAP, maintenant, on peut avoir une meilleure définition de notre coût de produit. Avec ce costing plus précis-là, ce qu'on arrive à faire aussi, c'est d'aller jusqu'à la rentabilité maintenant. La rentabilité par client, rentabilité par produit, par centre de profit, par gamme de produits. Et on le fait directement dans SAP, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Il fallait utiliser un BI, il fallait passer par Access, par Excel. Maintenant, dans SAP, on est capable de le faire directement. Donc, les gens qui ne sont pas dans notre département ont accès aux mêmes données que nous. La majorité, si ce n'est pas plus de 95 % de nos transactions, sont faites de façon sur la méthode EDI. Donc, SAP, la connectivité SAP-EDI se fait de façon fort simple. C'est vraiment l'accessibilité de l'information aux différentes personnes. L'info est disponible beaucoup plus rapidement dans le système directement. Donc, les gens sont un peu plus indépendants qu'ils l'étaient avant. Là. Je parle des utilisateurs, les vendeurs, les directeurs des ventes, différents directeurs d'usines qui ont plus d'informations qu'ils n'en ont jamais eu dans le fond. Là. Maintenant qu'on contrôle très bien nos coûts, on peut s'attaquer à des énormes clients qui sont extrêmement exigeants au niveau productivité, au niveau production, au niveau contrôle des coûts, au niveau demande de réduction de coûts à la limite.
voulait être certain que la transition de notre ancien système ERP vers notre nouveau système ERP soit le plus transparent possible. Donc, en ayant le moins de problèmes possible. Les ventes, les finances, mais aussi la production. On ne voulait pas se permettre d'arrêter de produire pour un système ERP, donc on s'est doté de moyens avec Projexia pour y arriver. Projexia a été très proche de l'équipe projet de Bridor. Je dirais que ce soit dans l'accompagnement, dans des workshops, dans le paramétrage et l'analyse des besoins. Ils ont toujours été à notre écoute. Et puis, ils nous ont accompagnés tout le long également pour les tests intégrés et lors de l'implantation du cutover en support post-implantation, et ils nous supportent encore actuellement. Un bon intégrateur SAP, c'est, je dirais, des gens compétents qui sont transparents et qui savent être à l'écoute des clients et les accompagner tout au long du projet.